Les échanges ont été assez fructueux et ils ont porté sur la lettre que M. le ministre a adressée à notre coalition qui est la NAT et qui portait sur le processus de la mise en place du cadre de concertation ou que d'autres pourraient appeler le cadre de dialogue. Donc les échanges ont été, comme je le disais tantôt, assez fructueux en ce sens que nous avons senti une ouverture d'esprit de leur part. Et nous avons aussi exprimé les mêmes opinions et les mêmes préoccupations qu'eux. Et compte tenu du fait que la circulaire, la lettre d'invitation, nous l'avons reçue le week-end, et que dans sa compréhension, même au niveau de la classe politique, il y avait des interprétations diverses, et que donc nous sommes venus les 4 mandatés par la NAT pour venir nous enquérir auprès de M. le ministre de quoi il retourne exactement, quel est le problème qui est réellement posé et où est-ce qu'on en est. Donc de la partie des échanges que nous avons eu des éclaircissements. Et donc nous avons dit, puisque nous ne sommes que des envoyés, des ambassadeurs de notre groupe, de notre coalition, la NAT, nous allons retourner et transmettre ce que nous avons appris ici, qu'il s'agit en fait de réfléchir sur le cadre de dialogue permanent qui va être mis en place, quel est l'objet de ce cadre, quelle est la composition de ce cadre, quelle est la durée de vie de ce cadre, et de quoi il va traiter dans les faits. Et quels sont les problèmes auxquels il va s'adresser pour que solution soit trouvée, évidemment, pour le bonheur exclusif du peuple de Guinée. Nous pensons qu'effectivement c'est une bonne chose, que la classe politique et que tous les acteurs de la société puissent se retrouver avec le CNRD pour qu'ensemble on conjugue le même verbe, qu'on se fixe le même objectif, qu'on le regarde et que tout le monde tende, que tous les efforts tendent vers l'atteinte de cet objectif. Si cela est, je pense que c'est la Guinée qui gagne et que tous les Guinéens aussi y trouveront leur compte. Donc nous reviendrons sous peu avec un document qui va être transmis à M. le ministre, qui va donc répondre aux préoccupations qui ont été exprimées cet après-midi. On sait que la NAD, à travers l'UFDG, a été la coalition qui a beaucoup plus soulevé, qui a poussé les cris pour avoir ce cadre de concertation. Est-ce que c'est le début d'un soulagement? Écoutez, il faut toujours se dire que l'espoir est permis. Quand on est entre frères et qu'on accepte de se parler, ce qui est difficile, c'est l'absence de parole, l'absence de dialogue. Dès qu'on se parle, on se rend compte qu'on appartient à la même nation, on appartient au même pays et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne se donne pas les mains pour aller de l'avant. Donc ce qui est difficile, c'est qu'il n'y ait pas du tout de dialogue. À partir du moment où il y aura un dialogue, vous allez voir tout à l'heure que l'essentiel des crises vont disparaître, s'il y en a, parce que de toutes les façons, quand vous ne parlez pas, chacun a son interprétation. Et évidemment, les heurts, ou si vous voulez, les conflits vont exister. Mais la solution des conflits, c'est de s'asseoir et de se parler en frères et en fils de ce pays. Monsieur Condé, certains leaders qui ont été reçus aujourd'hui ont souhaité que le cadre soit restreint, c'est-à-dire juste politique, et non élargi aux autres forces vives. Vous, quelle est votre position au niveau de la NAT? Je ne pourrais me prononcer, c'est parce que la décision ne m'appartient pas. La décision appartient à tous les partis politiques appartenant à mon groupe. Donc la question va leur être posée et ensemble, nous définirons qu'est-ce qui est mieux pour nous, en tout cas dans notre compréhension et dans notre conception, qu'est-ce qui serait mieux pour le pays. Votre souhait aujourd'hui, c'est la défaite aux élections? Pardon? Votre souhait aujourd'hui, c'est Ce n'est pas la question qui est posée, monsieur. Pour le moment, elle n'est pas... il faut d'abord avoir... si vous voulez un chronogramme et tout ce qui s'ensuit, c'est en ce moment comme vous parlez. Pour marcher sur sa langue, M. Condé, toutes les coalitions ici présentes n'ont pas fait état d'une discussion posée sur la durée de la transition. Est-ce que c'est le ministre qui n'est pas réceptif par rapport à ces préoccupations? Pardon, je n'ai pas bien compris. Est-ce que le ministre ne voudrait pas entendre parler de quoi? De la durée de la transition? Non, nous n'avons pas abordé cette question. Pourquoi? Nous avons abordé, il y avait un seul sujet, la mise en place du cadre de concertation ou du cadre de dialogue, comme d'autres l'appellent. Est-ce que ce n'est pas une question préoccupante? Quoi? Mais c'est ce cadre de dialogue qui va parler de la durée de la transition. Ok. Super. Vous ne pouvez pas mettre les choses, les bœufs, comment dire, la charrue avant les bœufs quand même.